Bonjour, la présente vidéo est pour expliquer le laboratoire atelier du cours SCT 4063, le Scotch Oak. Alors vous avez reçu un document sur lequel on y voit la première page, le Scotch Oak. Ensuite, vous avez le matériel que l'on va vous fournir, c'est-à-dire une planche, un goujon carré de 1/2 pouce, un goujon rond de 1/2 pouce, un goujon rond de 1/4 de pouce, avec d'autres matériels ici. Et vous allez avoir des outils. Dans le cadre du cours au CFRN, vous n'utiliserez pas la scie à onglet, la boîte à onglet, ni la scie manuelle. Habituellement, vous allez utiliser la scie à ruban, la perceuse à colonne, ainsi que la ponceuse. Donc, vous n'aurez pas à utiliser le bloc à poncer ici, ni la scie, ni la boîte à onglet, mais vous allez apprendre par le technicien à utiliser les 3 machines-outils que je viens de nommer. Ensuite, vous avez les dessins. Donc, pour le premier dessin, c'est la base du Scotch Oak. La base du Scotch Oak, si je reviens au premier dessin, c'est la pièce rectangulaire qui est ici. Ensuite, on voit sur la pièce, sur l'image, qu'il y a 2 disques. Et les 2 disques, c'est les deux autres pièces que vous allez devoir concevoir, sur lesquelles vous allez devoir utiliser la planche qui est ici. Donc, la planche est pour la base et les 2 disques. Donc, c'est à vous de regarder cette image et de savoir quelles sont les mesures nécessaires que vous allez devoir utiliser pour tracer, mesurer, tracer, trouver le centre, scier, poncer chacune des pièces. OK? Puis ici, en plus, vous allez devoir percer. Donc, il faut trouver le centre. Donc, vous avez les mesures en pouces et vous avez, entre parenthèses, les mesures en millimètres. Lorsque vous voyez un 0 avec une barre, c'est le symbole du diamètre. Donc, si c'est le diamètre du trou dont vous allez devoir percer, qui est de 9/16e. Donc, c'est une mèche de 9/16e qu'il faut prendre. Donc, vous avez les informations nécessaires. On vous donne sur la cartouche qui est ici la quantité qui est ici et aussi l'échelle sur laquelle on voit le dessin. Donc, l'échelle, c'est juste pour vous dire si le dessin y est plus petit, plus grand ou de la même taille que votre découpe, tout simplement. On a comme deuxième pièce à faire, ce sont nos disques. Et pour faire bien les disques, la seule chose que vous avez à faire, c'est trouver une pièce avec un bon diamètre pour être capable de percer. Et on va prendre une scie cloche pour faire le perçage. Je reviens vers le haut pour vous montrer une scie cloche qui est exactement de la bonne dimension de nos 2 disques. Alors, vous avez juste à les percer grâce à la scie cloche et à la perceuse à colonne. Donc, vous avez 2 trous à percer pour les disques. Ensuite, vous avez un goujon et on voit que le goujon est rond parce que l'une des vues, c'est un cercle et l'autre, c'est sa longueur. Donc, vous devez ici trouver un goujon, trouver la bonne taille et la bonne dimension. On voit ici que le diamètre de ce goujon dont on a besoin, c'est 1/2 pouce. Vous avez ensuite la butée. Butée, c'est un goujon carré où vous allez devoir percer un trou en son centre ici. Vous avez besoin d'en faire 2. On le voit la quantité que c'est 2. Celui-là, je reviens, la quantité, on ne le voit pas bien, mais étant donné que c'est l'axe, selon moi, vous en avez besoin d'en faire seulement 1. Ensuite, vous avez la cale. La cale, c'est un goujon carré. Vous allez devoir faire les mesures. Vous en avez besoin de 2. On le voit ici. Vous avez ensuite le guide. Vous en avez besoin de 2. Et on voit que le diamètre nécessaire est de 1/4. Donc, c'est un goujon rond de 1/4 de pouce.
Ensuite, vous avez la tige. La tige, vous en avez besoin d'un seul et on le voit très bien dans l'image que c'est un goujon rond de 1/2 pouce. Vous avez besoin de la poignée, une seule fois, goujon rond de 1/2 pouce et finalement vous avez les paliers. Les paliers, vous en avez besoin de 2. On voit que ce sont les goujons carrés, le goujon carré dont on va avoir besoin. Et on a 2 images, la vue de face et la vue de côté. Lorsqu'on regarde la vue de face, on est capable de voir qu'on va devoir percer un trou dont la mèche va être 5/16. On a besoin de faire un quart de tour pour regarder la vue de côté et la vue de côté, on a un second perçage à faire, cette fois-ci avec une toute petite mèche de 3/32. Donc, on a un premier perçage, un quart de tour, deuxième perçage. On a besoin de trouver les centres pour chacune des pièces. L'assemblage est déjà indiqué. On voit ici le numéro des pièces avec leur nom, leur quantité. Et vous avez ici l'instruction d'assemblage qui est tout ici de 1 à 7. Ce que vous devez faire, c'est pour les feuilles suivantes. Vous avez une gamme de fabrication. Ici, on n'est pas à l'examen. Et l'examen du cours SCT 4063, c'est un cours qui ne vous demande pas à la perfection de faire une gamme de fabrication. Ce qu'on vous demande, c'est de numéroter chacune de vos étapes, d'écrire chacune des opérations d'une telle précision que le technicien serait capable de refaire exactement les mêmes manœuvres que vous. Et tout comme un protocole de laboratoire, les verbes doivent être précis et à l'infinitif. La plupart des verbes que vous allez utiliser, c'est mesurer, marquer, tracer, percer, scier, découper, coller, poncer, assembler, visser. Ce sont les verbes d'action les plus populaires que vous allez utiliser. Donc, vous devez écrire chacune des étapes pour chacune des pièces. Ensuite, si c'est nécessaire, vous faites un croquis ou un schéma pour vous aider, vous. Mais ce n'est pas obligatoire dans le cadre du cours SCT 4063. Vous allez devoir aussi indiquer pour chacune des étapes tout le matériel et les outils dont vous aurez besoin. Par exemple, si j'ai besoin de mesurer, je vais peut-être avoir besoin d'un équerre, d'une règle, crayon à mine, d'un compas, je ne sais pas, tout dépendant de ce que vous allez faire. Alors, vous le faites pour chacune des pièces et vous avez vraiment beaucoup de pages à faire. Vous en avez plus que nécessaire. Quand vous avez terminé, vous montrez ce que vous avez fait à votre enseignant pour que votre enseignant puisse vous corriger, ajuster et vérifier et bonifier pour que vous puissiez aller faire la manipulation du Scotch Yoke. Ce document doit être terminé avant d'aller faire le Scotch Yoke. Je vous donne maintenant quelques petites précisions. Lorsque vous mesurez une pièce et que vous devez ensuite utiliser la scie à ruban, il est important de bien comprendre que la lame est large, ce qui fait que si vous mesurez très bien et que vous mettez votre lame de la scie à ruban à l'intérieur de votre mesure, vous allez couper votre mesure. Votre pièce va donc se retrouver plus petite qu'elle ne l'était lorsque vous avez mesuré. Il faut donc mettre la lame de la scie à l'extérieur de votre mesure pour être capable, si vous avez vraiment coupé très loin de votre ligne, c'est pas grave. Vous allez prendre la ponceuse et vous allez, grâce à la ponceuse, ajuster pour que ça puisse se sabler jusqu'à votre ligne de mesure. Donc, c'est important de toujours laisser un espace entre chaque mesure. Donc, si vous prenez votre goujon rond et que sur le goujon rond, vous avez plusieurs mesures de plusieurs pièces,
entre chacune des mesures de pièces, laissez un espace, ça va être une perte, mais cette perte-là est importante afin d'avoir des mesures ajustées et c'est dans cette perte-là que vous allez mettre la lame de votre scie à ruban. Donc ça, c'est aussi important. Alors voilà, j'espère que vous avez bien compris. N'hésitez pas à consulter votre enseignant ou le technicien pour plus d'informations. Bonne manipulation et soyez prudents.